Les militaires sont aidés par des civils anglophones venus des régions voisines. On les appelle les volontaires. Ils profitent des circonstances pour voler le bétail et brûler les fermes. Leur motif, vengeance, mais aussi rivalité commerciale. En Angleterre, on apprend la chose et on décide d'envoyer un enquêteur. Le meilleur que l'Angleterre possède à ce moment-là, c'est Lord Durham. Mais pendant tout l'été, il y avait des patriotes qui s'étaient réfugiés aux États-Unis. Et là, on préparait la revanche. On préparait une nouvelle attaque. Au mois de février, le 28 février 1838, Robert Nelson avait décidé de proclamer l'indépendance du Bas-Canada, l'indépendance de la République du Bas-Canada. Dans son texte, on abolissait le régime seigneurial, les Amérindiens avaient les mêmes droits que les Blancs, le droit de vote était élargi. On avait suivi le modèle américain, on avait déclaré l'indépendance, fallait maintenant la conquérir. Et on va essayer de le faire au début du mois de novembre, 1838. À ce moment-là, c'est le général Carl Bond qui commande l'armée anglaise. On a reçu des renforts du Nouveau-Brunswick. Les forces sont vraiment inégales. Chez les Patriotes, on est divisés. Même s'ils étaient profondément divisés, les Patriotes tentent un grand coup le 3 novembre 1838. Le seul combat important se déroule à Hoddletown, un village situé près de Lacolle et de la frontière américaine. Ça sera la défaite et là, l'Angleterre va décider de régler le problème une fois pour toutes. L'échec de l'insurrection de 37-38 a empêché évidemment le Québec d'évoluer dans le sens qu'on pourrait dire normal, si vous voulez, d'une émancipation politique et de la constitution d'un État indépendant. Ça, c'est certain. Moi, je crois que il y a eu deux traumatismes absolument fondamentaux dans l'histoire du Québec. Le premier, c'est la conquête anglaise, qui a brouillé l'évolution de cette société, qui autrement aurait pu évoluer exactement comme les autres collectivités neuves de l'Amérique ou de l'Océanie. Vous savez que sur les environ 25 collectivités neuves qu'on peut recenser dans les Amériques et en Océanie, le Québec est pratiquement la seule qui n'ait pas réalisé son indépendance politique. En soi, ça c'est un phénomène qui attire l'attention et qu'il faut analyser et expliquer.